Ici, je ne parle que de Jésus. Donc si tu vois Abraham, il prend Sarah comme sa femme. Il prend encore Agar comme sa femme. Ça devient la polygamie. Mais quand l'apôtre Paul voit les deux femmes d'Abraham, quand il voit la polygamie d'Abraham, Paul dit les deux femmes d'Abraham sont des alliances. C'est Israël et l'Église. Dans les deux lignées, que ce soit la lignée bénie, que ce soit la lignée rejetée, on se retrouve avec les mecs dans chaque lignée. Mais regardez, va se passer quelque chose qui a touché le monde jusqu'aujourd'hui. Toute la terre était détruite. Tous les vivants, que ce soit les hommes ou les animaux, les oiseaux, tout était mort. Bon, je vous pose la question. Regardez. Dans l'arche, il n'y avait pas seulement 8 personnes. Il y avait aussi les animaux. Il y avait aussi les oiseaux. Bon, je vous pose la question. Les hommes qui étaient dans l'arche, ils mangeaient quoi? On va lire quelques versets. Voici le livre de la postérité d'Adam. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Verset 6. Seth, âgé de 150 ans, de 105 ans, engendra Enoch. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Kenan engendra Mahalael. Verset 15. Mahalael engendra Jéred. Jéred engendra Enoch. Enoch ici c'est le 7e. Et Enoch engendra Methuselah. Verset 25. Methuselah engendra Lémec. Verset 28. Lémec engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. En disant, celui-ci nous consolera. Non. Donc consolation. Verset 28, nous reprenons. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donnera le nom de Noé. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. On va nous lire Luc chapitre 3. Luc 3 verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus avait environ 30 ans.
Lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthias, fils de, tu prends le verset 37 pour arriver au 38. Fils de, ok. 38, 37. Fils de Matthias Sala, fils de Enoch, fils de Jared, fils de Malelel, fils de Kainai, fils de Enos, fils de Seth, fils d'Adam, et fils de Dieu. Regarde, quand on arrive à Adam, au lieu qu'on s'arrête à Adam, on complète, on dit Adam, fils de Dieu. Amen, Amen. Suivez. Si vous avez suivi la lecture, lorsque Noé est né, son père a dit, celui-ci nous fera quoi? Nous, c'est-à-dire, Noé signifie quoi? Consort. Très bien. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu prends Jean 14 rapidement. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Jean 14, verset 26. La parole dit, accepter cet exercice, on lit directement et on va commencer à expliquer. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit le consolateur, l'esprit de vérité. Je termine par 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Écoute ce que dit la parole. Prenons le verset 4. Commençons 4. 2 Pierre 2 verset 4, 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ces prédicateurs de la justice, non, ces prédicateurs, parle de Noé, ces prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge, amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous te confions ce moment. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification et pour ta gloire. Que mon enseignement puisse être une adoration vers toi et une édification pour le peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Baye batelemi bavandi, baye bavandi batelemi. Bavandi. Chaque dimanche, nous sommes en train de parler de la rédemption. Nous avions dit que la rédemption était un plan que Dieu avait préparé pour le salut de l'homme. Et ce salut de l'homme-là devait passer par la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Et cela en payant un prix. C'est la personne de Jésus. Donc il y a deux façons pour définir la rédemption. Si on te pose la question, qu'est-ce que la rédemption? Tu peux définir cela par connaissance. Tout comme tu peux définir cela par révélation. Par connaissance, la rédemption, c'est un plan du salut dans lequel l'homme est réconcilié avec son Créateur au moyen d'un prix. Mais si tu veux définir cela par révélation, on te pose la question, c'est quoi la rédemption? Tu réponds directement que la rédemption, c'est Jésus-Christ. Là nous sommes dans 1 Corinthiens 1 verset 30. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous avions dit ceci, que le plan de la rédemption était entré en action depuis le jour où Adam et Ève avaient péché. Dès que Adam avait péché, il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais nous ne voulons pas tarder là-dessus. Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps. Dieu est venu ce soir-là. Il a cherché Adam. Adam n'était pas là. Adam avait fui. Toujours dans le jardin. Et il est parti se cacher quelque part. C'est-à-dire Dieu est venu dans le lieu habituel. Le lieu où il avait l'habitude de rencontrer Adam. Il ne l'a pas trouvé. C'est pourquoi il a appelé Adam, tu es où? Adam lui répondit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu posa la question, qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé les fruits que je t'avais interdit? Alors Adam répondit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Alors Dieu posa pour la première fois la question à la femme. C'est la première fois que Dieu parla à la femme. Il lui pose la question, pourquoi tu fais cela? La femme lui dira, non, c'est le serpent. Alors Dieu n'a plus posé la question serpent. Et il a tout simplement maintenant déclaré, il a dit quelque chose, et c'était le plan de la rédemption qui était entré en marche. Il a dit à la femme et au serpent, il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent et lui va lui mordre les talons.
Et ce jour-là, par cette déclaration de Dieu, c'était le plan de la rédemption qui avait commencé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les paroles tout simplement. Alors, comme Adam était encore nu, et je vous avais dit d'abord que cette déclaration-là, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je vous avais dit que cette parole s'est accomplie effectivement à la croix. Donc la postérité de la femme dont Dieu parlait, c'était la personne de Jésus. C'est-à-dire celui qui naîtra d'une femme. Dieu parlait de Jésus ce jour-là. Amen, amen. Amen. Et quand Adam voulait, comme Adam était nu avec sa femme, avant que Dieu ne le chasse du jardin, Dieu avait fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Comme Adam et Ève étaient nus, Dieu a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal et il a couvert la nudité d'Adam et Ève. Donc je vous avais dit que Dieu est la première personne qui avait versé le sang sur la terre. Retenez cela très bien. Je dis Dieu est le premier sur la terre à verser le sang. Et de la même manière, Dieu est l'oméga. C'est-à-dire Dieu est l'alpha. Celui qui a versé le premier sang. Et Dieu est l'oméga. Celui qui a versé le dernier sang. Pour sauver l'homme. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Il est le premier. Et il est le dernier. En Éden, il est le premier. A versé le sang d'un animal. Et à Golgotha, il est le dernier. A versé le sang d'un autre animal. Qui est l'agneau de Dieu. Donc avec le sang de Jésus, peut être peu bar, il n'y a plus un autre sang. Dites Amen. Je vous oblige à dire Amen. Non, dites Amen à haute voix. Amen. Et alors, nous sommes passés pour vous expliquer la postérité de la femme. On vous avait dit que la postérité de la femme, c'était Jésus. Maintenant, quand Adam et Ève sont sortis d'Éden, c'est là que nous disons la postérité dans la lignée. Maintenant, on parle de la postérité dans la lignée. Comme Dieu avait dit que celui qui naîtra de la femme, donc il parlait de Jésus, celui qui va vaincre Satan, comme il va naître de la femme, il faut lui trouver une lignée. Il viendra par la lignée de qui? C'est alors que Adam connut sa femme Ève. Et Ève donna naissance à Caïn. Après Caïn, Ève donna encore naissance à Abel. Et les deux, Abel était berger, Caïn était le laboureur.
Il y a un temps, les deux ont offert à Dieu une offrande. Dieu a agréé Abel. Et il a agréé aussi l'offrande d'Abel. Dieu a rejeté Caïn et l'offrande de Caïn. C'est là où nous disons, nous exhortons les enfants de Dieu. Il faut faire attention. Dieu n'agrée pas d'abord l'offrande. Dieu agrée d'abord la personne. S'il agrée la personne, Allah il peut agréer ton offrande. Si Dieu te rejette, il rejette aussi ton offrande. C'est pourquoi tu dois tout faire dans ta vie pour que Dieu puisse t'accepter toi d'abord. Et puis il va accepter ton offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, comme Caïn était rejeté avec son offrande, Caïn tua Abel. Et Adam connut encore sa femme Ève. Ève lui donna un fils qu'il appela du nom de Seth. Et Seth signifie celui qui prend la place d'Abel. Celui qui remplace Abel. Donc on écrit là-bas Abel entre parenthèses. Alors Dieu a agréé Seth à la place d'Abel. Et de Seth est sorti Enoch. Regardez. Seth a eu beaucoup d'enfants. Ne croyez pas que Seth a eu qu'un seul enfant. Enoch, non. Il avait eu beaucoup de fils. Mais Dieu a choisi la lignée d'Enoch. Enoch aussi a eu beaucoup d'enfants. Mais Dieu a choisi la lignée de Kenan. C'est-à-dire, quand je parle de la lignée, cela veut dire la postérité que Dieu avait parlé dans le jardin d'Éden doit passer par cette personne-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, de Kenan est né Mahalaël. Mahalaël de lui est né Jéred. Jéred de lui est né Enoch. Enoch, lui, il est le septième. Depuis Adam, Enoch est le septième. Et vous allez remarquer que Enoch le septième, il a vécu sur la terre 365 ans. Et puis il fut enlevé. Enoch n'est pas mort. Et on vous avait expliqué ce jour-là comment 365 jours 365 ans d'Enoch égale à une année de la grâce d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'église, corps du Christ, nous les chrétiens, nous vivons le temps d'Enoch. Nous vivons les jours d'Enoch. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce qui signifie quoi? Que quand nos jours prendront fin, c'est-à-dire quand une année de la grâce prendra fin, nous on ne va pas mourir et on sera enlevé. Exactement comme Enoch. Donc Enoch était l'image d'abord Enoch était l'image de l'église aujourd'hui. Et la vie de l'Enoch, la durée de la
la vie d'Enoch sur la terre, c'est la durée de la vie de l'église aujourd'hui sur la terre. L'enlèvement d'Enoch, c'est l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous tous, nous ne mourrons pas, mais nous les vivants, au son de la trompette, on sera enlevés. C'est Enoch. Le septième. Pourquoi l'enlèvement intervient qu'au septième? Parce que le chiffre 7, c'est le repos et la perfection. C'est-à-dire, Enoch, il entre dans le repos de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, comme le septième, comme le repos, il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. On est chargé et fatigué de quoi? De péché. Si tu es fatigué de la vie du péché, viens à Jésus. Il te donnera le repos. Parce que Jésus, c'est en lui qu'il y a le repos. Et nous devons, pour être enlevés, il faut atteindre la perfection. Le chiffre 7 aussi signifie la perfection. Ce qui est parfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais vous présenter à Dieu, au Seigneur, comme une épouse parfaite, sans tache et sans ride. Comment on peut devenir sans tache et sans ride? Si un chrétien veut devenir sans tache et sans ride, premièrement, cela se fait par la parole. Il faut écouter la bonne parole. Premièrement. Et cette bonne parole-là va te pousser maintenant à marcher dans la sanctification. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors, après Enoch, le septième, Enoch qui est l'image de l'église, il y a Methuselah, le huitième. Après Methuselah, il y a le mec. Suivez, regardez-moi. Regardez. Dans la lignée bénie, ça c'est la lignée bénie. Hein? Il y a un le mec. Suivez. Frère, on a expliqué. Pour pas comprendre malam. Bango tellement bazaka na. Je dis il y a Adam. Il y a Seth. Nous descendons. Il y a Enoch. Nous descendons maintenant. Il y a les mecs. Suivez-moi. Dans la lignée rejetée, il y a Caïn. On descend. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On descend. On descend. Il y a aussi les mecs. Suivez-moi très bien. Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Dans les deux lignées, que ce soit la lignée bénie, que ce soit la lignée rejetée, on se retrouve avec les mecs dans chaque lignée. Mais regardez, va se passer quelque chose
qui a touché le monde jusqu'aujourd'hui. Les mecs ici, de la lignée bénie, son fils direct ici c'est Noé. On va parler de Noé. Mais je fais une petite parenthèse sur les mecs de la lignée de Caïn. Les mecs de la lignée de Caïn, c'est la première personne sur la terre qui avait eu 2 femmes. Donc le premier polygame sur la terre, c'est le descendant de Caïn. C'est de la lignée maudite. Donc la polygamie est le fruit de la lignée maudite. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Plus tard, vous allez voir dans cette lignée aussi, il y a eu des gens par après qui sont devenus des polygames. Abraham, Jacob. La polygamie décide de la lignée bénie. Suivez-moi très bien. La polygamie de la lignée bénie était une polygamie prophétique. Ça annonçait des choses en Jésus. Donc si tu vois Abraham, il prend Sarah comme sa femme. Il prend encore Agar comme sa femme. Ça devient la polygamie. Mais quand l'apôtre Paul voit les 2 femmes d'Abraham, quand il voit la polygamie d'Abraham, Paul dit, les 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances. C'est Israël et l'église. Il interprète. Mais la polygamie qui sème le trouble dans le monde, c'est la polygamie de la lignée de Caïn. C'est les mecs. Là tu peux retenir cela. Ok. Maintenant suivez. Les fils de Lémec sont les premiers à forger les armes, à fabriquer les armes. Les fils de Lémec, ce sont eux qui ont fabriqué les armes. Quelqu'un me comprend? Amen. Les fils de Lémec, les descendants, ce sont eux qui ont commencé la musique du monde, la musique païenne. Donc la musique de Empire Bakuba, ça a commencé avec les fils de Lémec. La musique du monde. Oh, tel musicien. Oh, Rihanna. Oh, Michael Jackson. Leur musique, c'est de la lignée de Lémec. C'est pourquoi, suivez-moi très bien, c'est pourquoi, comme l'esprit de la polygamie vient de la lignée de Caïn, de la même manière aussi, l'esprit de la musique du monde vient des enfants de Caïn. Regardez, ils combinent les deux. C'est pourquoi ceux qui sont des musiciens, dans la musique, il y a l'esprit de la polygamie. Et Abana ya tata moko. C'est
Si on se retrouve dans l'église avec un frère, il n'est pas converti, mais il chante. Vous allez voir ce frère-là, il sera un impudique dans l'église. Il va commencer à prendre des sœurs. S'il n'est pas converti, l'esprit de l'émec va entrer en lui. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une différence à partir d'ici de la musique mondaine et la musique chrétienne. La musique chrétienne vient de la lignée bénie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Passons maintenant à Noé. Noé est le 10e. Depuis Adam. Depuis Adam. Noé est la 10e personne. La 10e personne dans la lignée dont la postérité doit passer. C'est-à-dire la lignée que Jésus doit passer. Noé est dedans. Il est 10e. Lorsque Noé est né, son père dit, celui-ci va nous consoler. Donc Noé signifie en réalité consolation. Consolation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Noé? Cet homme a vécu. Et regardez, je vais regarder. D'Adam jusqu'à Noé. Qui n'est pas Noé? Il y a des lignées qui vivaient. Il y a aussi la lignée de Caïn. La lignée de Caïn. Et ses fils. Prenons de Caïn aussi au fils de Caïn au temps de Noé. Pendant cette période, le péché régnait sur. C'était le temps de péché. Donc le temps de l'impie. Le péché dominait sur la terre. Les gens vivaient dans la méchanceté. Les gens étaient cruels. Le cœur de l'homme était tourné que vers le mal. Dans le cœur de l'homme, il n'y avait que le mal. L'homme ne méditait que le mal. Alors, quand le mal avait rempli la terre, Dieu a vu que sur la terre, il n'y avait qu'une seule personne qui le craignait. C'est Noé. Dieu dit à Noé, comme toi tu es juste, devant moi tu me crains. Je me suis décidé à cause du péché. Maintenant il y a les mecs. Suivez-moi. Dans la lignée rejetée, il y a Caïn. On descend. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On descend. On descend. Il y a aussi les mecs. Les mecs Mosupazali. Suivez-moi très bien. Si tu ne comprends pas, tu poses la question.
je dis lignée, oyo ezali na bakoko me bakoko mibale, que ça soit la lignée bénie, ezala nzela bakoko que bapambolama, ça soit la lignée rejetée, ezala bakoko babwakisama, on se retrouve avec un Lémec dans chaque lignée. tomikuti na balemeki mibale na bakoko mibale. Mais regardez, va se passer quelque chose de qui a touché le monde jusqu'aujourd'hui. Les mecs ici, de la lignée bénie, son fils direct ici c'est Noé. On va parler de Noé. Mais je fais une petite parenthèse sur les mecs de la lignée de Caïn. Les mecs de la lignée de Caïn, c'est la première personne sur la terre qui avait eu 2 femmes. Donc le premier polygame sur la terre, c'est le descendant de Caïn. C'est de la lignée maudite. Donc la polygamie est le fruit de la lignée maudite. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Plus tard, vous allez voir dans cette lignée aussi, il y a eu des gens par après qui sont devenus des polygames. Abraham, Jacob. La polygamie décide de la lignée bénie. Suivez-moi très bien. La polygamie de la lignée bénie était une polygamie prophétique. Ça annonçait des choses en Jésus. Donc si tu vois Abraham, il prend Sarah comme sa femme. Il prend encore Agar comme sa femme. Ça devient la polygamie. Mais quand l'apôtre Paul voit les 2 femmes d'Abraham, quand il voit la polygamie d'Abraham, Paul dit, les 2 femmes d'Abraham sont 2 alliances. C'est Israël et l'Église. Il interprète. Mais la polygamie qui sème le trouble dans le monde, c'est la polygamie de la lignée de Caïn. C'est les mecs. Là tu peux retenir cela. Ok? Maintenant suivez. Le fils de Lémec sont les premiers à forger les armes, à fabriquer les armes. Le fils de Lémec, ce sont eux qui ont fabriqué les armes. Quelqu'un me comprend? Amen. Les fils de Lémec, les descendants, ce sont eux qui ont commencé la musique du monde, la musique païenne. Donc la musique de l'Empire Bakuba, ça a commencé avec les fils de Lémec. La musique du monde. Oh, tel musicien. Oh, Rihanna. Oh, Michael Jackson. Leur musique, c'est de la lignée de Lémec. C'est pourquoi, suivez-moi très bien, c'est
C'est pourquoi, comme l'esprit de la polygamie vient de la lignée de Caïn, de la même manière aussi que l'esprit de la musique du monde vient des enfants de Caïn. Regardez, il combine les deux. C'est pourquoi ceux qui sont des musiciens, dans la musique, il y a l'esprit de la polygamie. Et abana ya tata moko. C'est pourquoi si on se retrouve dans l'église avec un frère, il n'est pas converti, mais il chante, vous allez voir ce frère-là, il serait impudique dans l'église, il va commencer à prendre des sœurs s'il n'est pas converti. L'esprit de l'émec va entrer en nous. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une différence à partir d'ici de la musique mondaine et la musique chrétienne. La musique chrétienne vient de la lignée bénie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Passons maintenant à Noé. Noé est le 10e. Depuis Adam. On va parler de Noé. Donc, soinga na monio obi na musique ya mokili. Na comprendre mbala moko kozaka lignée ya Caïn. Na sana besoin tena que tout na nzambe. Oh Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cette frère ou de ce frère ou de cette sœur. Jamais. Je te regarde, toi tu aimes la musique du monde. Pour moi, tu es déjà fils de l'émec. Po mutalinga ke loko eza ya bango. Au monde en église, osobina te batie yoza. So baluki kuno ke na fête batie otizuli kolwana obwaki yango bo bando sala soki nini? Fils de l'émec. Mwana l'émec. De la lignée de Caïn. Kokwa Caïn. Le 10e. Motozomi. Noé. Depuis Adam. Noé est la 10e personne. La 10e personne dans la lignée dont la postérité doit passer. C'est-à-dire la lignée que Jésus doit passer. Noé est dedans. Il est 10e. Lorsque Noé est né, son père dit, celui-ci va nous consoler. Donc Noé signifie en réalité consolation. Consolation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Noé? Cet homme a vécu. Et regardez, je vais regarder. D'Adam jusqu'à Noé. Qui n'est pas Noé? Il y a des lignées qui vivaient. Il y a aussi la lignée de Caïn. La lignée de Caïn. Et ses fils. Prenons de Caïn aussi au fils de Caïn au temps de Noé. Pendant cette période, le péché régnait sur. C'était le temps de péché. Donc le temps de l'impie. Le péché dominait sur la terre. Les gens
Avant que je ne détruise la terre avec tout ce qui y vit, toi construis l'arche. Construis l'arche et tu vas entrer dedans, toi et ta famille. Et si je voulais dire ceci, la personne qui craignait Dieu, c'est Noé. Mais Dieu ne sauve pas seulement Noé, mais Dieu sauve toute la famille de Noé. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, crois au Seigneur Jésus, toi Noé, tu seras sauvé toi et qui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Cette écriture-là vient de là. Mais aujourd'hui, comment toi tu peux sauver ta famille? Il faut que tu apportes à ta famille la parole. Parce qu'aujourd'hui maintenant, le salut est individuel. Mais quand toi tu es sauvé, prends la parole là que tu as écoutée. La parole qui t'a sauvé. Amène cela dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors Dieu demanda à Noé de construire l'arche. Dieu donna à Noé toutes les dimensions de l'arche. Tout venait de Dieu. Toutes les mesures. La longueur, la hauteur venait de Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne feras qu'une seule fenêtre. Et l'arche aura 3 étages. Et une seule porte. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Noé commença à construire l'arche. Noé le 10e. Depuis Adam. Il commença à construire l'arche. Mais pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait les gens de son époque. Il dit, la justice de Dieu va s'abattre sur la terre. Dieu va détruire ce monde avec l'eau. Mais personne ne le croyait. Pourquoi? Pourquoi les gens ne croyaient pas à la prédication de Noé? C'est parce que Noé disait, Dieu va détruire le monde avec l'eau, avec la pluie. Oh, depuis Adam jusqu'au temps de Noé, la pluie n'avait pas encore tombé. Donc les gens n'avaient jamais entendu parler de la pluie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais un jour, ils entendent quelqu'un dire que la pluie va tomber. Et puis pendant 40 jours, qui peut croire? Qui? Personne ne peut le croire. Mais Noé prêchait. Abandonnez vos voies. Abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez le mal. Dieu va détruire la terre. Personne n'écouta Noé. La parole dit, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens vendaient, ils faisaient marier leurs enfants, ils faisaient leurs projets comme si rien n'était. Mais Noé continuait à prêcher. Il était prédicateur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Noé le consolateur. Noé mobondisi. Il prêchait. Abandaki koteya. Il disait aux gens. Abandaki koyebisa bato. Abandonnez le mal. Otika mabe. Abandonnez le péché. Otika masumu. Mais personne ne l'écouta. Moto moko tabandaki koyoka ye. Personne. Moto moko te. Les gens se moquaient de lui. Bato babandaki koseka ye. Mais regarde, cet homme, il est fou. Botala moto azali boma. La pluie Mbula. du ciel sur la terre. Il a déjà vu ça où? Mais ils ont oublié que Dieu fait des choses que les hommes n'ont jamais vues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Retiens cela. Notre Dieu, il fait toujours des choses que les hommes n'ont jamais vues. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, il faisait voir les aveugles, il faisait marcher le paralytique, et cela étonnait les enfants d'Israël. Il disait pareille chose ne s'est jamais fait. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ce Dieu-là est capable de faire quelque chose dans ta vie qu'il n'a jamais fait ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Noé a construit l'arche pendant des années. Les gens se moquaient de lui. Jusqu'au jour, Noé a atteint 600 ans. Dieu lui a dit, entre dans l'arche et tu vas aussi faire entrer les animaux. 2 à 2 pour conserver les animaux après le déluge. Donc, allant 600 ans de la vie de Noé, la pluie tomba. Noé était entré dans l'arche. Là, regardez. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez suivi la lecture, l'apôtre Pierre dit ceci, que Noé, le 8e, vous avez suivi ça? Amen. Ça a attiré l'attention de qui? Qui était attiré par cela? Si vous lisez Pierre, Pierre parle du 8e. Je vais vous expliquer. Depuis Adam, je dis d'abord. Depuis Adam, Noé est le 4e. Noé est le 4e. Noé est le 4e. Ok. Mais quand nous lisons Pierre, Pierre parle du 8e. C'est ce que je veux. Comment Pierre parle du 8e. C'est simple. Ça c'est l'arche. Combien de gens étaient entrés dans l'arche? Combien? Le nombre de personnes. Combien? 8. La première personne est entrée. La deuxième, la troisième. C'est que Noé était la 4e personne à y entrer. Pardon? 8e. C'est le dernier qui était entré dans l'arche. C'est pourquoi Pierre parle du 8e. C'est-à-dire le 8e qui était entré dans l'arche.
Mais tous ces chiffres-là, les chiffres, c'est prophétique. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Tu vois, ici, il entre comme le 8e. Mais de la lignée d'Adam, il est 10e. Mais regarde maintenant, c'est Alain, 600 ans de sa vie que la pluie commence. Tous ces chiffres-là, ça a une signification. Mais je vous épargne de toutes les explications aujourd'hui. Noé est entré dans l'arche avec les animaux. La pluie a commencé. Le 17e jour du 2e mois de l'an 600 ans de la vie de Noé. Noé est entré dans l'arche. Il a vécu dans l'arche. Le jour où Noé est sorti de l'arche, c'était à l'an 601 de la vie de Noé. C'était le 27e jour. C'était le 27e jour du 2e mois. Donc Noé a vécu dans l'arche combien d'années? Noé a vécu dans l'arche combien d'années? Pardon? Oh, mais les autres ne répondent pas, c'est que vous ne comprenez rien. Noé a vécu dans l'arche combien d'années? Pardon? Une année. Suivez-moi très bien. Tout ça a une explication. Ne croyez pas que c'est du hasard. On écrit c'est du hasard. Non. Non. Ça a une explication. Regarde. La pluie commence. Noé avait 600 ans. Tous les vivants, que ce soit les hommes ou les animaux, les oiseaux, tout était mort. Bon, je vous pose la question. Regardez. Dans l'arche, il n'y avait pas seulement 8 personnes. Il y avait aussi les animaux. Il y avait aussi les oiseaux. Bon, je vous pose la question. Les hommes qui étaient dans l'arche, ils mangeaient quoi? Dieu avait dit, tu vas faire entrer les animaux 2 à 2. C'est pour leur conserver la vie. Après le déluge, tu vas faire sortir les animaux pour que les animaux se multiplient et que chaque espèce puisse encore se reproduire. Bon, je vous pose la question. Dans l'arche, les 8 personnes qui étaient là pendant une année, ils mangeaient quoi? Qui peut me répondre? Oui. Bon, maintenant se multiplier. Oui. Ok. Suivez, je vais vous expliquer. Suivez très bien. Dieu avait dit ceci à Noé. Tu vas mettre de la provision. Hein? Biloko. La provision biloko. Tu vas mettre de la nourriture pour toi et pour les animaux. Suivez ici, je vais vous dire quelque chose. Dans l'arche, il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Suivez-moi très bien. Ah frère Nangaye, j'ai dit à Noé, tu vas faire entrer de la nourriture pour
vous les hommes pour na bino bato et pour les animaux. pe pour na banyama. Donc nous comprenons Na ngo to ko sosola que dans l'arche na kati ya masuwa et les hommes na bato et les animaux, na banyama ils mangeaient de l'herbe. banda kolia ba matiti. Première chose, Eloko ya liboso suivez-moi très bien. bolandanga malamu. Première chose, Wana eloko ya liboso et les hommes na bato et les animaux na banyama mangeaient de l'herbe. banda kolia ba matiti. Deuxième chose, Eloko ya mibale j'avais dit qu'il y avait des animaux purs et des animaux quoi? Impurs. Suivez-moi. na bao baza mbindo te. Il n'y a que dans l'arche Saka na kati ya masuwa où les animaux oyo purs banyama petwa et les animaux na impurs banyama mbindo se côtoyaient babanda kosolola et mangeaient de la même nourriture. mpe bakolia bilei moko. Vous me comprenez? Amen. C'est dans l'arche Saka na kati ya masuwa où les animaux oyo purs banyama petwa et les animaux impurs banyama mbindo étaient ensemble bazalaki elongo sans se bagarrer. na kozanga kobunda. C'est-à-dire, Eyi koloba le lion oyo ezali nkosi s'est retrouvé avec l'agneau ya mikuti na pate sans problème likambo eza te que dans l'arche. kaka na kati ya masuwa. Le léopard na yango ezali nkoi se retrouve amikuti avec le bouc na oyo ezali taba dans l'arche na kati ya masuwa sans problème. likambo eza te. Ils sont à deux bafandi bango mibale en train de jouer. na bakosakana. Ne croyez pas que c'est de la blague, c'est comme ça. tokanisa te ezaka Que maseke Dieu a écrit toutes ces choses-là comme ça. nzambe Non. akoba makambo oyo boye kaka Non. te. Je vous avais dit que cette histoire de Noé, nayebisaki bino lisolo oyo ya noe dedans ça parlait de la rédemption. na kati nango ezoyeba na otali lisikoli. Maintenant je descends. sikoyo nakokita En voici l'explication. botala limbola L'histoire de Noé. ya lisolo ya noe. Noé qui est dixième. noe aza moto azomi Je ne vais pas tout interpréter. na kolimbola nyonso te De peur que vous soyez embrouillés. na ntina te bokoma kilo. Je vais vous donner l'essentiel. nakopesa bino kaka motuya. Regardez Noé dixième. botala noe moto azomi Depuis Adam, wuta adamu il entre dans l'arche la huitième personne. akoti na kati ya masuwa moto Il azomi fait dans l'arche une année. asali na kati ya masuwa mbula moko. Lui, dont le nom signifie consolateur, ye oyo consolateur, ye okomboli ou bien komobondi consolation. to mobolisi Pour conserver la vie, mpona kobatela bomoi il fallait entrer où? esengi kokota wapi. Donc la vie était où? na yango bomoi ezalaki wapi. La vie était où? bomoi ezalaki wapi. Dans l'arche. na kati ya masuwa. Maintenant, sikoyo regardez comment la rédemption est cachée ici. tala sikoyo leka losikolo emebatami awa. Noé, noe le dixième, moto azomi qui s'appelle consolation. oyo abengami mobondisi. Noé, noe le consolateur, oyo ezali mobondisi était l'image du Saint-Esprit. azalaki elilingi ya molimo santo. C'est pourquoi, na yango quand wana Jésus-Christ est venu, ntango yesu kristo ayaki il a dit ceci: alobaki boye je vous enverrai les consolateurs. nakotindela bino mobondisi Il viendra akoya et il vous enseignera. mpe akoteya bino. Or, Noé était enseignant. na yango noe ayaki moteyi Il enseignait la justice de Dieu. akoteya bosembo ya Il nzambe disait aux gens: akoyebisa bato abandonnez le mal, botika mabe car la justice de Dieu po ete esambiselo ya nzambe va détruire la terre. ekobebisa De mokili. la même manière, lolenge moko aujourd'hui, lelo le Saint-Esprit, molimo santo qui est le véritable Noé, aza noe asolo est en train de dire aux gens: akoyebisa bato abandonnez le mal, botika mabe laissez le péché. botika masumu. Il y a un jour, ezala mokolo moko Dieu va détruire la terre. bakobebisa mokili. La parole dit, kasi lilobo ya koloba comme les gens étaient au temps de Noé, lokola bato baki na ntango ya Noe n'écoutez pas Noé. banda koyoka Les gens Noe mangeaient, bakolia les gens achetaient, bakosomba les gens faisaient marier leurs enfants, bato bakobalisa les bana gens bango faisaient leurs projets. bato bakosala bokisa Aujourd'hui, lelo de la même manière, lolenge moko les gens vendent, bato les gens achètent, les bakosomba gens se marient, bato les bakobala gens font des projets. bato bakosala bongisi Des projets même jusqu'en 2050. sikoyo kozala kuna mbula ntina mbula 2050 Sans problème. likambo eza te.
Les gens sont insensibles à l'enseignement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'enseignement dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui? Les consolateurs, le Saint-Esprit, il dit aujourd'hui aux gens, croyez en Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. Lâche. C'est là où il y a la vie. Dès que tu entres dans l'âge, tu ne vas pas mourir. Il n'y a qu'un seul endroit. Aujourd'hui, si tu entres, il n'y a pas de mort. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Donc l'âge de Noé, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais dit, ce n'est que dans l'âge où l'animal impur et l'animal pur pouvaient se retrouver. Or les animaux impurs, c'est nous les païens. Les animaux purs, c'est Israël. Et Israël, et nous les nations, les Israël purs, à cause de la loi de Moïse. Nous les impies, on se retrouve calmement dans Jésus-Christ. C'est le seul lieu où les purs, Israël, et les impies, nous les païens, on se retrouve calme, sans agression. Et tous dans l'âge mangeaient que l'herbe. Regardez, David dit, fais-moi reposer sur les herbes. Les herbes vertes. C'est David qui dit, c'était une prophétie. Fais-moi reposer sur les herbes vertes. Les herbes vertes, qui est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous tous, nous n'avons qu'une seule nourriture. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. En Jésus, on se nourrit que de la parole de Dieu. Or Noé et les animaux ont fait une année dans l'âge. Or notre vie en Jésus sur la terre, ce n'est que pour une année. C'est Jésus qui l'a dit. Je suis venu dans ce monde pour vous donner une année de grâce. Donc en Jésus, l'âge qui nous sauve, qui nous garde la vie. Sur la terre, nous n'avons qu'une année. Dès que une année va prendre fin, Noé sortit de l'arche et nous, on quittera ces corps pour entrer dans les corps de Jésus de gloire pour aller au ciel. On peut acclamer pour Jésus. Si tu veux entrer dans l'arche à cette époque-là, il fallait écouter Noé, le consolateur. Aujourd'hui, si tu veux entrer en Jésus, il faut écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, crois en Jésus-Christ, abandonne le péché, abandonne le mal. Il faut l'écouter. Comme au temps de Noé, Dieu détruisit la terre avec de l'eau, mais au temps qui viendra, Dieu va aussi détruire la terre, mais par le feu. Heureux, tous ceux qui aujourd'hui écoutent la voix du Saint-Esprit et entrent dans l'arche qui est Jésus-Christ. La vie sera conservée. Mais cette fois-ci, Noé lui il est mort, mais cette fois-ci c'est une vie éternelle. Et cela n'est possible que dans l'arche.
L'adoration d'aujourd'hui, tu vas adorer Jésus, la véritable hache de Noé, là où nous avons la vie éternelle, là où nous fuyons la colère de Dieu. Parce que pour fuir la pluie, la pluie c'est la colère de Dieu, l'expression de la colère de Dieu. Pour fuir la pluie, il n'y avait qu'un seul refuge, ce n'était que l'arche. Aujourd'hui, si tu veux fuir la colère à venir de Dieu, le seul lieu de refuge, ce n'est que Jésus-Christ. Donc aujourd'hui tu vas adorer Jésus comme le lieu de refuge qui te permet de garder la vie éternelle et de fuir la colère de Dieu. Ici, je ne parle que de Jésus. Tu es menacé dans tes rêves. Il y a des gens qui te poursuivent dans tes rêves. Tu n'as qu'un seul nom qui renferme toute la puissance de Dieu. C'est le nom du Seigneur Jésus. Je précise bien, toute la gloire de Dieu depuis l'éternité, toute la force, toute la puissance, c'est dans le nom de Jésus. Il ne faut pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. La parole de Dieu est la vérité, l'unique vérité. Tout ce qu'elle dit est vrai. Quand la parole dit que Jésus est mort, on a pris les soldats, on les a placés pour l'empêcher de sortir de la tombe. C'est vrai, c'est écrit. Nous y croyons. Depuis Adam, en passant par les Noé, par les Abraham, tout le monde, la mort les avait pris dans sa prise. Et la mort se disait, Jésus, même si tu as vécu le péché, moi je t'attends, je vais t'avoir. Mais Jésus avait déjà dit, avant d'affronter la mort, il dit, je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter. Tous ceux qui croient en Jésus, qui sont fils de Dieu, sont de l'espèce de Jésus. Je vous dis la vérité. Regardez. C'est Dieu qui a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu vas l'offrir